hop. Donc, par quoi on va commencer? Ben, je ne sais pas. Attends, Alors, comme je fais un petit enregistrement, on va d'abord se souhaiter, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 18h34, mardi 10 décembre, et notre ami Régis va nous guider pour faire deux choses ce soir, si on a le temps. La première chose, c'est de voir comment on peut utiliser la plateforme L-Bank de manière à soit acheter du BXN, soit créditer du BXN sur le compte, et ensuite le faire travailler en stacking à 15%. Et si on a un petit peu de temps derrière, tu nous montreras quelques fonctions du trading sur L-Bank. Voilà, à toi. Et on te remercie d'avance. Bon, bah, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Super. Parce que alors, c'est bizarre. Attends, j'essaye de voir. Je vous entends pas beaucoup, mais bon, si vous m'entendez, c'est bon. Non, pour l'instant, il n'y a que nos deux micros qui sont ouverts, Régis. Comment? Il n'y a que nos deux micros qui sont ouverts pour l'instant. Ok. Donc là, on est sur l'application MEX. Donc quand vous allez sur MEX, vous allez dans le petit bonhomme et vous allez donc voilà, c'est marqué définir un pseudo et à côté, donc vous devez vous vérifier. Donc c'est à droite, là, tout en haut à droite. C'est là que vous devez faire votre KYC. Ok, donc là, sur la ligne où il y a marqué définir un pseudo, à côté il y a marqué vérifier. C'est là-dessus qu'on clique pour vérifier les données de son compte. Tout à fait. Voilà. Alors je rappelle, donc là, attends, je rappelle aux auditeurs. Attends. Trader futur portefeuille. Régis, je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'on passe par MEX parce que MEX est une des 4 plateformes mises à notre disposition qui a listé le BXN depuis le mois d'avril. Et MEX a des tarifs d'achat du BXN et surtout de frais les moins chers du marché aujourd'hui. Donc là, tout simplement, donc je veux faire un dépôt. J'appuie sur dépôt. Et là, donc, déposer une crypto-monnaie ou acheter une crypto-monnaie. Donc là, si on va dans acheter une crypto-monnaie, donc là, on passe en euros. Et donc après, c'est soit par virement ou soit par une carte bancaire. Alors, ça tourne. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aller plus loin. Bon, alors, Régis, sur MEX, normalement, quand on dépose une petite somme, il n'y a pas de KYC ou c'est un KYC simplifié? Le fait, oui, tout à fait. Bon, je ne sais pas pourquoi il tourne, il ne veut pas. Donc là, on va faire dépôt plutôt en crypto. Chargement. Donc là, USDT. Donc moi, je travaille beaucoup en USDT. Et donc, le réseau le moins cher, le plus rapide, c'est BEP20. Donc aujourd'hui, BEP20, c'est Binance Smart Chain. Donc c'est le BSC. Donc c'est celui-là. Donc voilà, donc vous à chaque fois, donc vous prenez votre clé de dépôt et vous allez sur votre autre exchanger, Binance, je sais pas, Coinbase, crypto.com, n'importe quoi, et vous envoyez. Donc vous copiez cette clé-là et vous envoyez vos USDT et donc toujours vérifier les 3 premières et les 3 dernières. Et quand vous faites un envoi, vérifiez donc bien que votre clé correspond avec le réseau. Donc l'autre fois, j'ai des gens qui ont envoyé du BXN sur du réseau ERC20. Et bien, ils ont tout perdu. Voilà. Donc ça, c'est le fait tout simple. Alors après, je ne sais pas si je pensais... Alors, on va aller dans portefeuille. Et donc là, ici, je ne sais pas ce que j'ai sur celui-là. Donc, dans portefeuille, non, j'ai plus. Portefeuille spot, ça permet de voir les actifs qu'on a en crypto-monnaie dans le compte. Donc, je vais aller chercher. Alors, pourquoi il n'avance pas? Portefeuille.
Je suis bloqué. Futur. Donc ça, là, je suis en trading, là. Je suis sur comment. Donc, quand on est dans le futur, on est sur le trading. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas une bonne journée. Toutes les cryptos ça fait une journée, tout baisse. Donc, voilà. Donc, quand on était à la baisse, c'était bien. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment pas simple. Alors, mais pourquoi il revient? Voilà. Là, je reviens. Alors, je sais pas pourquoi il me fait ça. Je voulais aller emmener aussi de là. Je vais aller faire un transférer. Donc là, j'ai 1000 balles, j'ai 1000 USDT sur mon futur. Donc là, de futur à spot, je vais envoyer 10 dollars, transférer, pour acheter des BXN, trader. Et donc là, en spot, c'est du concret. Quand on trade en spot, c'est notre argent à nous. Et quand on trade en futur, on peut mettre des multiplications. Et voilà, donc c'est hyper risqué. Donc voilà, faut faire très très attention. Donc là aujourd'hui, donc voilà, si vous voyez en bas, c'est marqué disponible 10 USDT. Et aujourd'hui, donc là, j'allais dire le Bitcoin, le BXN, il a 0,00204. Donc, si je mets market, il va me prendre directement, ou autrement, là, je mets donc limite. Et si je mets limite, donc il faut que je mette un ordre. Et si je mets un ordre, je vais mettre un ordre plus bas. Donc là, je vais mettre 201. Hop, suivant. Et là, on va mettre tout. Et donc, vous allez voir, il va y avoir un petit point. Hop. Donc là, mon ordre, il est passé. Et vous voyez en dessous, là, dans le vert, à 0,00201, il y a un point vert. Donc, c'est mon ordre qui est là. Ok, alors attends, Régis, quand il va descendre, pour expliquer aux gens ce que tu es en train de faire, attends, il sera automatiquement acheté. Ok. Là, pour ne pas trop compliquer la tâche des personnes qui viennent pour la première fois. Là, toi, tu fais ça tous les jours, tu as l'habitude. Ok. Donc, autrement, on fait market. Voilà. C'est-à-dire que on fait marché. Donc, je vais annuler donc, dans position 1. Je l'annule. Annuler. Hop. Et là, donc, le fait, mes 10 USDT sont revenus. Et là, donc, je vais faire market. Et donc, si j'en prends la moitié, donc, je fais acheter. Et là, ça va s'acheter directement. Voilà, soumis avec succès. Alors, et normalement, il est où mon ordre? Historique des ordres. Donc voilà, donc là, avec 4,99999, j'ai acheté 2450 BXN. Voilà. Donc après, avec ces BXN-là, donc on va aller sur L-Bank. Il est où L-Bank? L-Bank. Et puis je vais aller chercher ma clé de dépôt du BXN. Alors, donc là, on a acheté des BXN sur MEX parce que c'est moins cher. Et maintenant, tu vas transférer les 3000 BXN que tu viens d'acheter. Tu vas les transférer sur L-Bank pour faire du skating. Tout à fait. Alors là, donc, quand on est chez BXN, quand on traduit en français, c'est pas dépôt, c'est recharger. Ok. Et là, donc, recharger, en haut, on inscrit BXN. Hop. Et là, donc, sélectionner le réseau, c'est Blackford. Et donc, toujours, quand on copie une clé, c'est toujours les petits carrés. Et on clique 2 fois à chaque fois. Et on vérifie les 3 premières et les 3 dernières. Donc, ça finit par B6. Hop. Maintenant, je reviens sur mon MEX. Et de MEX, donc je repars dans portefeuille. Alors, c'est où?
accueil. Ils sont où mes BXN? Alors ça, ah, oui, mais, ah non, il faut que j'aille dans Spot, excusez-moi. Il faut que j'aille dans Spot. Futur, c'est où je trade. Et donc voilà, Spot. Et là, mes BXN sont là. Donc j'ai bien acheté 2451 BXN et il me reste 4,99 $ sur mes 10 $. Et j'appuie sur BXN. Alors, on a deux façons de le faire, hein. On appuie déjà avant sur BXN, on fait retirer. Ou alors on fait en haut, on appuie sur retirer. Après, on appuie sur BXN. Alors c'est toujours retrait on-chain. Ça veut dire on retire notre argent sur une autre plateforme que MEX. C'est pour ça, et l'autre transfert de MEX, ça veut dire que c'est si je faisais un transfert chez, par exemple, Jean-Luc qui a un compte MEX. Et donc, vous avez vu ce qui est marqué là? Est-ce que tu as vu, Jean-Luc? Tout à fait. Frais de retrait les plus bas au monde. C'est écrit, oui, j'ai vu. Voilà, donc je veux dire, Stéphane Hubert ne raconte pas de bêtises. Alors ici, on va, hop, on fait coller. Hop, et mon adresse, elle est là. Ici, on va dans tout. Donc voilà, j'envoie le tout. Et ici, donc, si on regarde bien, donc, on a les frais de réseau tout en bas, c'est marqué 0,2 BXN. Voilà. Donc, on fait confirmer. Confirmer le retrait. Ah oui, celui-là, j'ai pas mis la clé, il faut que je fasse. Alors, il faut que je prenne. Alors, quelqu'un demande quel est le Régis, quelqu'un demande quel est le minimum de retrait, le minimum de BXN à stacker sur L-Bank, c'est de 5000. Oui, tout à fait. Minimum 5000 BXN pour attaquer le stacking. Alors, non, c'est pas celui-là, je me trompe. Hop. Oui, là, on me demande un code de vérification. Donc, si tu n'as pas de code de vérification, tu peux utiliser. 685. Voilà, tu peux utiliser la vérification par email et par téléphone mobile pour le cas. Alors, il faut être rapide, mais après, si on enregistre, après, il suffit de mettre son doigt et puis ça passe tout seul. Mais sur celui-là, je ne l'ai pas fait parce que je l'utilise moins. Alors, il est où mon MEX? J'aurais dû préparer avant. Je vais me faire, non. 925, 444. Est-ce que ça... Ouais, ça marche, c'est bon. Retrait réussi. Donc, c'est OK. Donc là, quand on est de wallet à wallet en Black4, ça dure entre 15 et 20 secondes. C'est hyper rapide. Mais là, dès qu'on passe par un exchanger, il faut compter... au moins 5 minutes, parce qu'il faut que l'exchanger MEX accepte l'envoi et il faut que l'exchanger L-Bank accepte le dépôt. Alors, donc là, hop. Voilà, donc là, tu viens d'envoyer 2400 BXN que tu as acheté chez MEX avec de l'USDT et tu les envoies sur L-Bank maintenant. Donc, on attend que le transfert soit fait sur L-Bank pour le stacker. C'est marqué BXN retrait en cours, là. Voilà, tout à fait. En dessous de dépôt. Sur MEX. Et donc, alors, maintenant, on va aller... Et je vais aller chercher L-Bank. Donc, je reviens en arrière. Alors, donc, L-Bank, pareil, il y a un poche d'accueil. Vous allez dans le petit bonhomme en haut à gauche. Et donc, là-haut, pour... Donc, vous avez chez L-Bank, il faut toujours noter l'identifiant d'utilisateur. C'est LBA avec un numéro et des chiffres. Donc, si des fois, vous avez un problème, donc il faut bien garder votre adresse mail et ça. Et si vous avez un problème, vous pouvez chatter avec
le support de L-Bank et puis retourner dans votre compte. Et donc en dessous, c'est marqué KYC. Donc d'habitude, c'est en vert, mais c'est vérifié. Donc celui-là, il n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi il est en rouge. Je vais regarder, attends, je regarde celui de mien, l'autre. Voilà, c'est parce que ça, c'est celui de ma femme, alors il n'a pas été vérifié. Plus 2 secondes, je vérifie. Ah non, c'est en rouge aussi. Non, non, c'est pareil. Non, non, ça a été OK. Alors, après, donc l'attaque, on revient. Alors, ici, hop. Donc voilà, là, les 2451, ils viennent d'arriver. Et donc, les 2451 BXN, donc, ils vont se mettre directement donc, dans la pool de liquidité donc, de BXN, donc, qui est à 15,02. Et je ne sais pas si par là, on peut voir la pool de liquidité, ce qui reste. Donc, moi, sur ce compte-là, j'en ai gagné 39 670 depuis que je le fais. Et non, on ne peut pas le trouver. Alors, je vais essayer de voir. BXN. C'est marqué exécution en cours. Et je peux pas. Ah, si, il est là. Donc, on est. Ouais, si. Donc, au départ, il y avait 100%, il n'y avait plus de place. Et là, il y a 63% de la pool de liquidité donc, qui est remplie. Donc, il reste encore de la place. Et donc, on voit bien, c'est 10 000 parts par jour. Il donne 3,8 BXN. Donc, la première fois, donc vous faites, quand vous le faites la première fois, vous allez sur gagner. Alors là, on ne le voit pas. Et donc, vous allez sur gagner et vous cherchez, vous écrivez BXN. Et donc, voilà. Ah oui, donc la pool de bénéfices d'hier, ce qui est marqué. Et autrement, si vous l'avez déjà fait, donc ça veut dire comme aujourd'hui, à chaque fois j'en remets, il fera effet demain, disons au bout de 48 heures, il rentrera dans le. Voilà, donc là, quand vous êtes là, vous faites. Alors, Régis, le premier dépôt qu'on fait, donc la première fois qu'on va activer le stacking sur L-Bank, hein, il y a 24 heures de délai entre le moment où on a mis les BXN en stacking et le moment où ils vont commencer à produire. Oui? Oui. D'accord. Et donc, il faut aller dans gagner, il faut les déposer voilà, dans la pool de liquidité. Ok. Et de la même manière, si on rajoute ensuite des BXN, ok, on les rajoute dans le pool déjà créé, mais ils commenceront à travailler 24 heures après le dépôt toujours. Tout à fait. Ok. Voilà. Gagner, c'est la petite ligne un peu en orangé qui est en haut de l'écran avec des tokens à gauche de l'écran. C'est là-dessus qu'on clique. Il y a une petite flèche, la gagner sur L-Bank avec le taux de rendement, etc. etc. Voilà, donc on sélectionne la pièce, le BXN, on clique sur gagner et on fait démarrer le stacking. Voilà, donc et là l'avantage quand on est en flexible, je peux les retirer dans 5 minutes, je peux les retirer n'importe quand, ils ne sont jamais bloqués. On parle Si on met du verrouillé c'est 15 jours, 6 mois, 3 semaines, donc, et là donc c'est verrouillé un certain temps. Ok. Maintenant, comment se calculent les intérêts composés? C'est automatique, tu m'as dit. Oui, et bien là, quand on va dessus, donc là, quand je clique sur la somme de BXN, donc voilà, et on a même pas besoin de le chercher, c'est marqué historique financier. Donc là, je viens de recharger de 2451 BXN, et ce matin, donc c'est toujours à 8h31, toujours 8h31 les intérêts, avec quelques secondes d'écart, mais toujours 8h31. Et donc ce matin, j'en ai eu 1571. Qui se sont rajoutés à ceux déjà existants. Tout à fait. Donc la veille, j'en avais eu 1540. Voilà.
Donc, et après, bah oui, là, ah oui, ce que je voulais vous faire, bah, je vais vous montrer. Je vais aller je vais aller sur mon wallet et je vais aller faire un claim BXN et je vais les envoyer directement là-dessus. Alors, donc on va aller sur. Il est où mon Blackfort? Tac. Donc là, moi sur celui-là, j'ai des nœuds. Alors, si j'ai assez de 0, donc voilà, donc celui-là, donc alors quand vous faites un envoi de Blackfort, vous laissez toujours les virgules pour payer les frais. Donc moi, quand j'envoie, j'enlève toutes les virgules et je laisse que les nombres entiers. Alors, donc je vais dans DApps, je vais dans Blackfort Node. Donc moi, j'ai ramené mes nœuds sur mon, je vais peut-être vous montrer. Alors, hop, là, on revient là, wallet. Donc là, quand je vais dans collectible, donc ah oui, je l'ai pas mis en français, excusez-moi. Et là, donc j'ai 72 nœuds sur celui-là. Et donc si je clique dessus, voilà, donc j'ai tous mes nœuds. Et donc dès que la délégation va être ouverte, et ben les nœuds là, ils auront un prix et on pourra les vendre. Voilà, à partir de, ils auront un prix à vie. Et autrement, si on les garde, eh ben, on aura des intérêts. Alors, je ne sais pas, tous les mois, tous les 2 mois, mais on aura des récompenses par rapport à ça. Alors, je vais peut-être aller sitting. Je vais peut-être le mettre en français. Je ne l'ai même pas vu. Donc, français, voilà, ça sera mieux. Portefeuille, donc là je repars devise et là je vais dans DApps et je vais aller claimer mes BXN. Donc là, hop, donc j'atterris directement sur mes nodes. Donc ça c'est ma clé de mon wallet téléphone, BXN qui est déjà dedans, puisque c'est toujours la même. Et là donc j'ai bien 72 nœuds. J'ai déjà eu 565 598 BXN de minés. Et là, si je fais claim, je vais en avoir donc 6782. Je fais claim une deuxième fois. Et donc ici en haut, c'est l'adresse de 1001. C'est l'adresse quand on remonte nos nœuds sur MetaMask. C'est l'adresse 1001. Et après, donc là, on va avoir directement ça sur notre wallet en quelques secondes. Donc voilà, quand c'est marqué transaction insoumise, ça veut dire que c'est réussi. Et là, alors, 1, 2, 3, 4, 5, j'active. Hop, voilà, c'est passé en vert. Là, j'ai 1782. Qu'est-ce que je fais? Je ne les garde pas là parce que pour l'instant, on n'a pas les rémunérations là, donc je les envoie. Envoyer BXN. Ici, faut que j'aille chercher ma clé. Alors, pourquoi elle n'est pas... Ah oui, mais sur celui-là, elle n'est pas enregistrée. Alors, je vais chercher ma clé L-Bank. Donc, recharger. Alors, ici, on va chercher BXN. Tac. Et on sélectionne le réseau Blackfort. Et ici, donc, ma clé elle finit par P6. Je clique 2 fois. Hop, hop, je vais sur ici. Hop. Tac. Je copie ma clé. Et donc, elle finit bien par 17B6 et elle commence par, voilà, toujours vérifier 2 fois. Donc, si vous faites une erreur, c'est perdu. Hein. Donc, voilà, personne ne pourra venir vous sauver. Et là, on fait suivant. Et là, donc, je mets max et j'enlève toutes les virgules. Hop. Et le point avec. Donc, voilà. Donc là, je vais en envoyer 6782. Suivant. Hop. Je revérifie bien une deuxième fois mon adresse qui commence par 0x7 et qui finit par 17b6.
et donc j'envoie 6782. Blackford me prend en frais 0,00042 PXN et on est parti. Donc voilà, donc moi j'ai pas de code à faire parce que j'ai fait une biométrie. Donc pour envoyer, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc là, on va attendre quelques secondes, on va réactualiser. Ça y est, c'est déjà, donc il faut voir la rapidité. Hein. Donc voilà, c'est déjà parti. Donc ils sont plus là. On va aller sur Notelbank et sur Notelbank, il faut attendre 2-3 minutes, le temps qu'ils arrivent. Alors là, il y avait les 2400 tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il faut attendre. Faut attendre encore 30 secondes, 1 minute, le temps qu'ils arrivent. Ouais, tout à fait. Et donc, donc ceux que j'ai, je ne sais même plus combien j'en ai envoyé. Donc, si je reviens là pour voir mes transactions. Historique des transactions, ici, voilà, donc c'est là. Donc 6782. Donc à 6h59, et là, il est 19. Ça fait 2 minutes. Alors, hop, je reviens sur l'autre. Et je pense... ils sont là. Rechargés, voilà. Ils sont arrivés. Donc c'est rapide hein, quand même. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, bah, j'en ai 6000 et 2000 de plus, voilà, donc qui vont démarrer dont j'aurai les intérêts dans 48 heures. Voilà, bon, bah, moi j'ai fini, s'il y a des questions. Tu voulais nous montrer comment retirer du BXN aussi? Non, c'était pas ça. Ouais, ah non. Je le fais pas sur le banc parce qu'ils m'en prennent 200. D'accord, oui, j'ai compris. Si, je les ai retirés sur comment? Alors, attends, on peut le faire pour voir que je raconte pas des histoires. Alors, BXN, si on va les faire, tac. Alors, retirer. Alors, BXN. Pourquoi vérification de la sécurité du retrait? J'ai pas de Google Authenticator, c'est pour ça qu'il veut pas. Donc non, je l'ai fait sur le wallet et je l'ai fait sur sur Mex, mais ouais, celui-là apparemment j'ai jamais retiré, donc voilà, il faut que je crée un Google Authenticator apparemment. D'accord, bon, ça c'est pas le plus important. Ok, donc ça on a vu. Il nous reste 13 minutes. Est-ce que tu veux nous montrer un peu comment on peut faire du trading avec le futur? Alors, voilà, donc mais là c'est vraiment. Donc, quand vous êtes dans quand vous amenez votre argent est dans le spot. Donc là, je suis MEX. Donc là, par exemple, mon argent, j'ai 4,99 dans le spot et je veux donc trader dans le futur. Donc, je fais transférer. Hop. Et transférer. Donc là, du futur au spot, je peux retirer 1091 USDT, mais on va faire dans l'autre sens. Voilà. Je transfère mon argent de spot vers le futur. Donc là, je mets tout. Donc je transfère mes 4,99 $, transférer. OK. Trader. Hop. Et donc là aujourd'hui, voilà. Si je vous montre, voilà, aujourd'hui. Donc là, quand on va là, c'est Doug, donc c'est la crypto de Monsieur Elon Musk. Et quand on va sur les deux bougies, donc voilà, donc là, on a même en 4 heures, voilà, c'est un lessivage en ce moment. On sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter.
Donc hier, j'ai gagné parce que j'étais en bas. Donc on peut trader à la baisse. Donc hier, j'ai gagné de l'argent à la baisse. Et puis, bah, je pensais qu'aujourd'hui, ça allait remonter. Et là, pour l'instant, ça ne remonte pas. Donc voilà. Donc là, j'ai du BNB. Donc j'ai acheté du BNB. Donc là, si on regarde mon prix moyen, il est à 693 $. Et le prix actuel, il est à 653. Et si je fais rien, quand il va passer à 638, eh ben je perds 191 $. Et ici, donc si vous regardez, donc moi j'aime bien le risque. Hein. Donc je suis quand même au-dessus de BNB USDT perpétuel. En dessous, c'est marqué isolé. Donc donc voilà, je suis à x12. Donc on va faire un deuil à 10 $, ou 1 $. On va voir. Alors, donc là, hop, que j'en mette, je suis à quoi? Oh, il n'a pas pris. Alors, pourquoi il ne prend pas? Voilà, 30 $. Donc là, j'ai 30 $. Et puis, donc, ouais, il fait 4 BC. On va le prendre à la baisse. Hein, hop. Alors, j'ouvre un short à la baisse. Mais là, en haut, c'est marqué 12. Donc voilà, donc je peux aller à 200. Donc ça veut dire que là, je mets 30 $. Et quand on fait du x12, eh ben, c'est comme si je traitais avec 2250 DUG au lieu de 35. Donc voilà, donc on peut, voilà. Donc moi en principe, voilà, donc quand vous ne savez pas, vous faites du 1, du 2, du 3, et puis après vous augmentez tout doucement. Bon, moi en principe, moi je fais du x10, entre x10 et x15, voilà, selon le hop, je fais confirmer. Et donc ici, hop, je le fais à la baisse, ouvrir un short, hop, et là donc je vais avoir, voilà, donc ici, là je viens de vendre donc pour une valeur de 29,50 USDT avec une multiplication par 10, et donc je vends à la baisse. Et bah, tout à l'heure c'était en vert. Quand c'est en vert, c'est que je gagne. Et là, donc apparemment, il remonte un tout petit peu. Donc voilà. Donc le fait, mais après, voilà, quand on voit, il y a des bougies, voilà, donc c'est vraiment. Donc après, vous pouvez, voilà, donc il faut comment sécuriser. Donc là, vous allez dans TPSL. Voilà. Et là, donc, vous mettez un TP en disant, comme j'ai vendu à la baisse, dès que j'ai gagné 50 ou 100 $, je mets un TP. Dès que ça arrive là, ça se vend tout seul. Et par exemple, je veux pas sur 29 $, dès que je suis à 20 $, donc dès que j'ai perdu 10 $, j'arrête mon trade. Donc comme ça, je perds pas tout. Voilà. Donc on peut mettre on appelle ça des TP ou des SL. Donc c'est des sécurités pour pas perdre tout. Et donc voilà, donc là vous en avez un. Donc là le DUG il est à la baisse et le BNB il est donc à la hausse, mais je perds. Voilà. Donc le fait je perds, donc là, si je l'arrête tout de suite, je perds 130 $ sur 191. Et puis après, donc celui-là, je pense que je ne le vendrai pas. Donc si ça baisse encore, je rajouterai. Ah oui, 68, ouais, je vais bien. Donc je vais remettre 200 $. Et puis donc ça va redescendre mon prix de liquidation. Donc, parce que le BNB, voilà, la prochaine target elle est à 580 $. Donc il faut que j'ai mon prix de liquidation en dessous de 580 $ pour pas me faire cramer. Donc voilà, mais dans le monde de ça y est, sur celui-là, je gagne 50. Donc c'est très, voilà, faut jouer avec de l'argent que vous n'avez pas besoin. Et donc, voilà, c'est vraiment autrement. Vous pouvez le faire en mettant si vous mettez, si vous démarrez, vous mettez du x1, x2, et puis voilà. Donc, vous mettez comme ça, vous avez
vous n'avez pas beaucoup de risques. Mais dès que vous mettez des multiplications, bah, la multiplication, le risque, il est élevé fois 10, fois 15, fois 20. Donc, quand c'est dans l'autre sens, eh ben, ça va. Donc là, je gagne 1,88 $ si j'arrête tout de suite. Voilà. Donc voilà. D'autres questions? Écoute, je regarde le chat en même temps s'il y a d'autres questions. Quelqu'un nous demande si on a déjà lancé un stacking une première fois, si on veut en faire un second, on rajoute donc des BXN, ok, et ensuite on les. Par contre, ils ne se rajoutent pas automatiquement dans le stacking, il faut repasser par gagner. Non, tout se fait automatiquement, il n'y a rien à faire. D'accord. Donc une fois que j'ai démarré un premier stacking, tous les BXN que je rajoute sur mon compte L-Bank, ils rentrent de nouveau dans les 24 heures. Après, ils rentrent dans un nouveau tour. Tout à fait. C'est automatique. OK. Bon. Et donc, et normalement, à partir du fin décembre, alors je ne sais pas, est-ce que toi, tu as eu des nouvelles, Jean-Luc, ou pas? Non. Quelqu'un demande si on peut acheter les BXN directement chez L-Bank avec une carte de crédit. Oui, tout à fait, mais je crois que chez eux, je pense, mais après, alors, ouais, alors donc si vous avez encore 2 secondes, la différence, c'est que voilà, donc alors, je vais sortir, je reviens dans Futur, dans Trader, normal. Alors pourquoi, voilà, donc je reviens dans Spot, et quand on va dans BXN, non, pourquoi je vais donc convertir c'est le BXN. Et quand on, voilà la différence, après, bon, si vous en achetez pour 50 $, c'est pas grave. BXN, donc là, quand on va dans Trader, voilà, donc là, quand on regarde, donc là, il y en a un qui vend 173 000 à 2,03, donc tous les 0,00001, il y a un ordre. Et donc, quand on va dans les 2 bougies, voilà, et qu'on descend, voilà, donc là, on a vraiment donc, tous les ordres. Donc voilà, si vous voulez mettre un... Donc, il y en a qui achètent en dessous, hein, si ça descend. Et puis, après, vous voyez tous les ordres. Après, si on va sur L-Bank, c'est pas du tout pareil. Donc, et quand on regarde dans le coin de market cap, c'est là qu'on voit comment chez MEX, c'est là qu'il y a le plus de volume, et L-Bank, alors, il est où mon L-Bank? L-Bank, il n'y a pas beaucoup de volume, alors des fois, c'est mieux avantageux, donc après, il faut savoir regarder. Donc là, on va dans BXN, donc là, on va, donc en bas, c'est pour gagner, là, on clique sur... Donc, vous voyez, là, ici, là, il n'y a pas... C'est complètement différent. Donc là, il y en a un qui vend à 7371 à 0,020,436. Et après, il y en a un autre, et voilà, il y a 200 d'écart. Après, il y en a un autre, il y a encore 200 d'écart. Voilà, donc il y a vraiment pas beaucoup de volume, donc ça n'a rien à voir. Donc, et quand on regarde après, donc, mais des fois... alors voilà, donc on voit, donc il y a vraiment là, quand on voit les petits traits verts, c'est qu'il n'y avait rien, il n'y a pas eu de volume du tout là. Donc c'est complètement différent par rapport à MEX où si vous mettez des grosses sommes, il faut aller sur MEX ou Get.io, c'est les 2 meilleurs, c'est là qu'il y a le plus de volume. Okay. Bon, sur des petites sommes, après voilà. Autrement, alors après, je peux peut-être essayer, mais comme j'ai pas, alors, essayer d'acheter directement, donc là, comment on va faire? Si on envoie des USDT, Régis, si on achète des USDT ou on envoie des USDT sur L-Bank, ok, on peut aussi acheter du BXN avec de l'USDT sur L-Bank. Tout à fait, oui. Mais les frais sont toujours plus importants, hein? C'est toujours le même problème. Ah non, pas pour acheter ou pas pour machin, non, c'est à peu près pareil, mais c'est quand on fait un envoi
Non, non, parce que moi j'ai fait, une fois j'ai envoyé des USDT de L-Bank sur MEX et les frais sont rien du tout, mais par contre en BXN ils sont élevés, c'est 200. D'accord. Donc là, si je veux acheter, par exemple, j'ai de l'USDT sur L-Bank et je veux acheter du BXN, sur quel bouton j'appuie? Eh ben, il faut aller sur BXN et puis on va là, hein, on va sur Trader. Et donc là, par exemple, on fait, donc là on met pas limite, on met marché. Donc quand on met marché, ça veut dire qu'on va prendre tous les ordres à la vente l'un derrière l'autre. Donc, et l'ordre est passé automatiquement. C'est pour ça que quand on revient comme ça, qu'il y a des grandes bougies vertes, ça c'est un monsieur, disons, c'est une personne qui a acheté le fait, il a acheté en market et donc le prix moyen il était à 20,70 et donc il s'est pris, voilà, mais bon, c'est pas grand chose. Hein. Après, Ok. Ok, Régis, il est 19h15. Moi, j'ai un autre Zoom qui va démarrer derrière dans 15 minutes, donc il n'y a pas d'autres questions. Je vais mettre ça demain. Je mettrai une vidéo en route avec l'enregistrement que je viens de faire, et j'espère que ça sera utile pour tout le monde. Et en tout cas, on te remercie du temps que tu nous as accordé. avec plaisir, hein, moi ça me passionne. Et puis s'il y en a qui veulent, ils viennent me voir en privé. Voilà. Avec Ça marche. grand plaisir. Merci Régis, merci à tout le monde, bonne soirée, bon appétit à ceux qui vont dîner, peut-être il est encore un petit peu tôt, voilà, et on se suit sur le groupe Telegram et samedi dans l'atelier. Ciao Régis, merci, bonne soirée.